Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, dimanche, c'était positif pour tout le monde. On a eu la news de Trump comme quoi il allait implémenter certains actifs dans sa réserve stratégique. On a eu Solana, XRP, ADA, Cardano. Ça a fait bouger le marché et là on voit sur la journée Ondo, Solana, XRP, ADA, IP et WIF qui se démarquent pas mal. WorldCoin aussi, donc ça c'est plutôt positif pour la suite. Et on va regarder ça de toute façon comme d'habitude. Update du lundi au vendredi, on passe en revue Bitcoin, Ether, les news, la macro, les altcoins que vous avez sélectionnés, je les ai notés, on va regarder juste après. Et grosse nouvelle, j'ai investi dans un foutu micro. Voilà, on a un bras, 200 balles les gars, 200 balles pour que vous ayez le son adéquat. Parce que je sais que j'ai eu pas mal de messages comme quoi le son était mauvais, là normalement tout fonctionne bien. Enfin, je suis pas un G-son, donc j'ai bidouillé un petit peu normalement. Normalement ça fonctionne, donc n'hésitez pas à me dire si tout est ok, si le son est good, pour ceux qui avaient du mal à entendre la dernière fois. Donc voilà, donc comme d'habitude, petit update de marché. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à rejoindre notre application qui est totalement gratuite, les liens sont dans la description. C'est vraiment un game changer si vous voulez optimiser vos gains durant ce bull run. Vous avez tout centralisé, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, des infos partout, vous avez tout sur l'application et vous pourrez prendre les meilleures décisions, je vous le dis. Là par exemple, si vous voulez chercher un altcoin, on a passé en revue énormément de projets. Par exemple, si je clique sur Lido, on va avoir un article complet sur le projet. On explique de A à Z pourquoi c'est intéressant. Enfin bref, vous aurez sûrement tous les altcoins que vous cherchez là-dedans parce qu'on fait un gros travail en amont de recherche, de fonda, etc. Vous aurez un canal de discussion avec tous les membres, vous pourrez discuter avec tout le monde. Bon là ça charge un peu depuis tout à l'heure, c'est un peu chiant. Bref, vous aurez un canal de discussion, donc n'hésitez pas, on vous fait des petits points techniques tout le temps. Vous retrouvez aussi toutes les vidéos, on a de l'analyse technique, de l'actualité token, des flash infos, tout en temps réel, 5 heures de formation. Les outils indispensables, bref, vous avez plein de choses les gars, vous avez énormément de choses dans l'application, n'hésitez pas à rejoindre. Et vous pouvez prendre votre appel aussi totalement gratuit, n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous aide durant ce cycle OCX, parce que je vois que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, avoir un bon pricing, des targets de sortie, essayer de définir un plan, faire les bonnes rotations au bon moment pour optimiser ses gains. N'hésitez pas, le lien est dans la description, le deuxième lien, vous pourrez prendre votre appel totalement gratuit et on pourra vous guider, que ce soit moi ou un de mes associés, durant cet appel, donc ne le négligez pas. Au niveau des datas cette semaine, qu'est-ce qu'on a qui tombe? On a le PMI manufacturier de février qui va tomber, on va regarder ce qui se fait, ça risque de pas trop être impactant. On a le NFP aussi qui sort vendredi, aussi grosse data. Vendredi, on a la news de Trump à la Maison Blanche avec David Sachs, et du coup ils vont parler de l'intégration de la crypto-monnaie, etc. Donc ça va être super important à suivre. On a le discours de la BCE, Christine Lagarde, on ne regarde pas forcément. On a le PMI qui tombe, voilà, un peu de data cette semaine. Ça va pas être une grosse semaine, mais c'est des catalyseurs à prendre en compte quand même pour la suite. Je voulais vous montrer où on en était dans ce cycle-là. Alors le cycle Genesis, c'est le cycle en bleu. Premier cycle crypto, donc là on parle du prix de Bitcoin, bien sûr, avec la corrélation qu'il y a avec tous les altcoins et le fait que Bitcoin drive le marché. Donc on en est juste ici, on a des niveaux vraiment bas, hein, quoi qu'on dise. On a toujours une sorte de petit dip au niveau de la cyclicité, en fait, on est dans des timings assez corrélés quand même par rapport aux autres cycles. On a une petite chute. Là, je pense que franchement, c'était des niveaux à racheter. Bon, on en parlait de toute façon. Il y a des niveaux plus bas, on se précipite pas. On va regarder juste après, mais on avait des niveaux vachement intéressants. Donc, si vous voulez regarder un peu où on en est dans ce cycle-là, n'hésitez pas. Ce graphique-là, donc vous pouvez aller le voir directement. C'est cycle low multiple. Vous avez vraiment, une corrélation sur le marché où on en est et comment définir aussi un top de marché. Vous avez des indicateurs qui peuvent vous aider à définir ça dans tous les cas. Au niveau de l'index de la all season, je voulais regarder sur l'année, vous montrer ça. Vous voyez qu'on est quand même loin de quelque chose. On est loin de quelque chose. Si on prend un peu de recul, les vrais all season, voilà, on était à des tops quasiment en 2021, septembre 2021, avant de repartir. Là, je pense qu'on tient quelque chose, mais on n'y est pas encore. Et voilà, les indicateurs. De toute façon, les indicateurs, je vous en parle depuis des mois. On n'a pas de réelle métrique qui nous donne de la data claire. On va regarder de toute façon directement sur les graphiques. Là, je suis sur Ether. On va aller sur Bitcoin. Hop. Je suis sur le CME, on va regarder de toute façon sur le CME, ce qu'on voit c'est qu'on a comblé pas mal de choses, mais on a recréé un gap derrière nous, donc voilà, sûrement quelque chose à combler à terme, donc, de toute façon sur le CME, donc ça c'est le contrat instit, c'est les produits plutôt instit, mais ce qu'on voit de toute façon, je vous ai dit le cluster, bon, voilà, je vais me répéter beaucoup de fois, je vous avais dit on fait attention, et je surveille toujours cette zone-là, au niveau des 72 000, 73 000, OB plus FVG plus OTE, c'est vraiment des clusters importants. Maintenant, on a une hausse à court terme. On ne se précipite pas sur le marché pour l'instant. Je vous avais dit ce cluster-là était très intéressant à surveiller. On a rebondi pile dessus, on a fait une mèche. Et si on regarde en plus la clôture weekly, donc au niveau de la clôture weekly, c'est vraiment insane. On est venu ravaler vraiment tout. On a comblé les gaps qu'on avait laissés derrière nous. Maintenant, voilà, c'est positif. C'est positif.
Mais je reste malgré tout assez méfiant. Je vous ai dit, j'ai réinjecté un petit peu sur le marché. Je vous ai dit, moi, sur Ondo, je réinjecte au niveau que j'avais cité. Mais je surveille tout le temps le niveau plus bas que je vous ai cité, hein, de toute façon. Donc là, on est toujours en weekly. Donc je surveille toujours ce niveau, moi, daily, qui me fait pas mal peur quand même. Donc je surveille toujours ce niveau daily, 72 000. Maintenant, on va voir ce qui se fait. Là, on est en train de retest l'imbalance des 94 000, quasiment. À surveiller, parce que là, on voit qu'on rejette quand même. En H4, on voit qu'on retouch le MA200 période expo qui sert de résistance, et on voit qu'on commence à faiblir. On fait attention au rejet à court terme. Donc là, prise de profit, c'est pas déconnant. Ceux qui m'ont suivi sur Insta, j'étais en trade en long sur Ether, j'ai coupé mes positions. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez voir un peu les setups que je prends. Parfois, je mets des stories, je vous explique ce que je fais. Pas que en crypto de toute façon. Donc l'Insta est dans la description de toute façon. Et donc voilà, je vous ai dit, le marché est compliqué, c'est vraiment incertain. Et vraiment à ces niveaux-là, j'achèterai pas quand même. Je ferai vachement gaffe. Sachant qu'on laisse vraiment ça derrière nous. Et voilà, ça reste des niveaux à surveiller sur Bitcoin. En tout cas, voilà, on a timé le cluster, donc ça on peut virer, hein, c'est bon. Cluster plus l'imbalance, c'est bon, on est venu tout combler, même ces lows là. Donc là, on va dire que c'est un sacré fake out. Un sacré fake out, et ouais, daily, quasiment sur le MA200 vers l'expo. C'était assez chirurgical, et encore une fois, l'analyse technique peut nous donner vachement d'infos si on prend un peu de recul sur le marché. Au niveau d'ETH face à Bitcoin, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la Bitcoin dominance, elle est tout le temps très forte. Au niveau de TH face à Bitcoin, on voit qu'on retouch les bornes basses, toujours pas de vrai signal majeur. On voit que la dominance de Bitcoin, elle est vachement haute quand même. Au niveau de la Bitcoin dominance, on voit qu'on est vachement haut. Et si on regarde en monthly, comme je vous avais dit, j'attendais une clôture monthly. Et bah, c'est pas la meilleure des clôtures qu'on a, hein, je préfère vous dire. C'est pas la meilleure des clôtures qu'on a. On a clôturé au-dessus de ces niveaux-là. Moi, je voulais vraiment qu'on ait une clôture en dessous, ou quasiment sur cette borne, sur la MVB qui sert de résistance. Pour l'instant, moi, les gars, pour ça que je vous dis, faites attention, prenez du recul et ne vous précipitez pas parce que le marché monte d'un coup grâce à certains catalyseurs. On n'a pas de data au niveau de ces métriques-là pour la alt season. Et c'est vraiment ça que je regarde. Donc tant qu'on n'en a pas, essayez d'avoir une stratégie de prise de profit intelligente. Parce que là, je sais pas, j'ai quand même des doutes. En plus, on voit ETH, la dominance, elle est basse. On revient sur des order blocks plus bas. Ça devient compliqué quand même à timer, je trouve, tout ça. Au niveau du S&P, du Nasdaq, toujours un momentum de fou furieux. Pas d'essoufflement, mais à terme, fais attention. En mars, avril, encore une fois, on attend une baisse des taux qui arriverait sûrement en avril. Sur Trueflation, on a regardé, on voit que l'inflation se casse la gueule et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du Dixie, de l'indice du dollar, on voit que ça reprend un peu de force. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est avoir un dollar faible pour avoir les risques qui soient profitables derrière, donc les assets à risque, que ce soit la crypto ou autre. Pour l'instant, voilà, on voit que ça résiste pas mal, mais on a une continuité baissière et c'est ce qu'on veut, que ça continue comme ça. Donc voilà, au niveau d'Ether, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit, j'ai clôturé mon trade d'hier, plutôt pas mal. J'étais rentré ici, donc c'était chirurgical, hein, on avait... Bon, je suis sur des time frames un peu hautes, mais si je me mets en 4 heures, on va voir un peu mieux, ouais. On avait quelque chose d'assez clair sur Ether, donc j'ai clôturé, hein, j'étais avec je sais plus combien de lots. La continuité est tout le temps baissière, hein, quoi qu'on dise. Donc on a toujours cette trendline et ces clusters que je surveille quand même. On a ces clusters là, on a cette trendline et la continuité est vachement baissière. Donc chaque petite hausse, les gars, ne vous précipitez pas et ne criez pas victoire trop vite, je vous en supplie, c'est fait pour vous tordre psychologiquement. Là, les gens se sont dit, ah yeah, let's go, c'est reparti, alt season. Non, les gars, vraiment pas, vraiment pas. Faut pas que vos émotions elles rentrent en jeu dans des phases de marché comme ça, juste suite à une petite impulsion et une news. Oui, il y a des news fonda et des catalyseurs qui sont vachement positifs, mais sur du moyen court terme, ne vous précipitez pas et ne réinjectez pas bêtement, parce que là, je pense que vous allez vous faire arracher, et vous aurez pu timer et avoir un pricing plus intéressant à terme. Donc voilà ce que je vous ai dit, hein. Théorie de dos, 1, 2, 3, 4 points de contact. Voilà, on aurait potentiellement un 5e point de contact, une continuité baissière, et on fait attention, encore une fois. En tout cas, c'est positif. Moi, j'attends vraiment vendredi, on va suivre ça de très près, et on en parlera de toute façon. Donc, si vous voulez qu'on en parle en temps réel, n'hésitez pas à rejoindre l'application, hein. On vous parle de tout ça là-bas, et vous aurez toutes les datas en temps réel. Voilà les gars, on va regarder les altcoins. J'avais dit que je notais... Alors attendez, je vais regarder. J'avais dit que je regardais Ondo, XRP, DEI, Pendle. On va regarder ça. Donc Ondo, hop, j'avais timé ça.
Hondo, pareil, hein, je vous l'avais dit. Je fais que dire ça. On avait parlé Hondo, on revenait en OTE, donc c'était cool. Hondo, OTE, c'était intéressant de racheter ici, donc j'ai dû racheter là. Positif, on a un petit rejet à court terme, encore une fois, conditions de marché. J'ai pris quelques profits. Alors, c'est une stratégie que je fais en personnel, sur des produits dérivés. Je suis pas en spot. En spot, j'ai réinjecté aussi, je laisse tourner. Encore une fois, c'est une autre stratégie. Mais Hondo, à ce niveau-là, c'était intéressant de racheter. J'ai racheté en spot, j'avais long le marché sur des produits dérivés, des contrats à terme. Et là, j'ai clôturé sur mes contrats à terme et j'ai laissé tourner en spot. Voilà, je me hedge de cette façon-là. Encore une fois, c'est des stratégies que j'explique dans l'application. Si vous voulez, n'hésitez pas à prendre un appel pour avoir accès à l'espace premium. Et vous avez un module de formation complet sur comment je me hedge, comment j'utilise ma stratégie de tendance, multi-time frame, comment... Enfin, il y a plein de choses, plein de concepts. Ça peut vraiment être intéressant si vous aimez ce marché-là et la finance en général. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc voilà les gars, donc je pense que c'était intéressant de racheter là. Maintenant, encore une fois, théorie de dos, stratégie de tendance, multi-time frame, on est baissier les gars. On est baissier, c'est très flou, on est en dessous les 50 au niveau du RSI. On fait très attention sur le marché actuel. J'ai encore de la liquidité de côté, patiente tant que je n'ai pas de vrai signal. Maintenant, voilà, les mouvements à court terme comme ça, juste suite à de l'euphorie, c'est pas des vrais signaux pour moi. Il faut attendre qu'ils mettent tout ça en place, tout ce qu'il dit, il faut qu'ils le mettent en place, etc. Pour l'instant, c'est pas mis en place et ça peut prendre plus de temps que prévu, hein, vous connaissez. Donc voilà, Hondo, comme d'habitude, je fais attention, donc on est revenu combler pas mal de choses. Maintenant, les autres niveaux que je surveille, je vais vous le dire honnêtement, ouais, moi j'ai la polarité déjà au 0,83 sur Hondo qui a surveillé. Et si on prend du recul, en vrai... c'est vrai que plus bas, en vrai, on a vachement de choses, hein, 0,55, mais je pense pas qu'on irait les chercher maintenant. On fait gaffe, il y a Wintermute qui est sur Hondo. Eux, ils peuvent manipuler le marché. Donc c'est vrai que voilà, je te dis la polarité 0,85 et puis ces niveaux-là plus bas, c'est des clusters à prendre en compte. C'est pas fou, hein, mais voilà, je patiente, je regarde. Dès que j'ai des niveaux là qu'on vient chercher, je réinjecterai une partie de mes stablecoins. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller à ces niveaux-là. Vous êtes exposé au marché dans tous les cas, et vous devez d'avoir un peu de liquidité de côté, de toute façon, et pas être exposé à 100% pour... voilà, c'est des stratégies à prendre en compte. Racheter les baisses, c'est simple. Fear and Greed, on l'avait vu, c'était dans le rouge, on s'est dit, ah, c'est intéressant de racheter. Oui, il fallait racheter à ces niveaux-là. Donc voilà sur Hondo, les deux niveaux que je surveille, donc 0,4... Donc 0,84 pour l'instant, et puis la suite, on regardera, parce que je pense pas qu'on peut aller vachement plus bas sur Hondo. J'avais dit XRP, évidemment, on va regarder XRP. Hop, XRP, qu'est-ce qu'on a eu? On a rebossé l'OTE, c'était parfait. Encore une fois, si vous aviez regardé les vidéos depuis un moment, vous saviez que c'était des niveaux que je rachetais, enfin, que je conseillais de racheter. Il y avait des choses intéressantes. Je sais plus si je vous avais parlé d'un setup sur XRP ou pas, mais bon, je pars, ça c'est le passé, de toute façon, c'est fait. Mais je pense que je vous avais proposé un setup intéressant, peut-être en dessous le lot, et celle un peu large en dessous ce lot-là. Encore une fois, XRP, bonne réaction, mais là on est... On fait gaffe, parce que si on prend du recul, on voit un Edel Shoulders, les gars. Edel Shoulders, c'est une pattern assez bearish, quoi. Assez bearish, faudrait pas qu'on break ça. Et là, on voit que ça rejette quand même pas mal. Pattern un peu flou. Pattern un peu flou, faites attention, les gars, je vous dis ça. On va voir ce qu'il fait. Déjà, si on vient bosser le gap ici. Mais ces patterns-là, là, surtout en daily, hein, bon, je vous la fais vite fait, hein, mais... Ouais. Ça, c'est pas ouf. C'est pas foufou. Toute cette zone-là, là, si on la break, ouais, on peut vraiment aller plus bas. Et j'avais ciblé ce cluster-là aussi. XRP, je sais pas. C'est pour ça, en fait, moi, les news, là, Sol, ADA, XRP, qu'il y en a trop. Ah, je ferai gaffe quand même, ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Je préfère me concentrer sur des actifs qu'on laisse fondamentalement sa bosse, la TVL, continue à exploser. Je pense à Hondo évidemment, où on les cite pas trop, on voit que ça bosse mais dans l'ombre, et un jour on en parlera, et là ça poussera le projet. Pour l'instant, XRP, ADA, Sol, j'ai l'impression qu'on fait la propagande de ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est de l'exit liquidity pour certains instits. Il y a beaucoup de délits d'initiés, vous connaissez. Donc, ouais, faites attention quand même à ces projets-là. Faites attention, ça peut vachement être manipulé. Après, on va voir s'il y a vraiment ces actifs-là dans la réserve fédérale des États-Unis. Oui, ça va partir, ça c'est sûr. Mais faites attention, tant que c'est pas mis en place, il peut se passer beaucoup de choses. Ok, DEAI. DEAI, c'est vrai que ça fait longtemps ça, tout le monde le chillait. Hop, DEAI.
Oh les gars, DEAI, c'est en enfer. C'est en enfer. Bon, distribution claire, hop, pardon. Donc distribution, accumulation. Bon, DEAI, ça peut nous faire une à tort, hein, ce truc-là, faire un x30 du jour au lendemain. Encore une fois, les conditions de marché sont pas folles. Hein. Les conditions de marché sont pas folles. J'en ai et c'est bas parce que je laissais ça de côté. Donc bah, je suis en perte hein, sur DEAI de toute façon. Mais moi je laisse, je coupe pas mes positions parce que à tout moment ça part. Je vous avoue que je regarde même plus si ça délivre vraiment, si le produit est toujours fonctionnel. On arrive sur des niveaux de bottom absolu hein, dans tous les cas, donc ça pourra potentiellement pas aller plus bas, si ce n'est aller chercher le lot au 0,080, c'est tout. Mais DAI, ouais, hein, beaucoup de gens le chillaient, même nous, hein, c'est vrai. Ça a cassé un peu la gueule. Bon, j'assume, hein, évidemment, je me suis exposé à cet actif-là. Je suis pas en train de dire que c'est de la faute des gens. Ok, j'ai pris mes propres décisions. Et voilà, faut pas. Encore une fois, que ce soit nous ou tous les gens, les gars, que vous écoutez sur les réseaux ou n'importe quoi, vous pouvez pas leur faire confiance aveuglément, ça fonctionne pas. Vous devez faire en sorte de faire vos propres recherches quand vous investissez dans quelque chose. Et si moi j'écoutais n'importe qui sur les réseaux parce qu'il me parle d'un truc, oh putain, je serais mal, vraiment très très mal. Donc, on parle de quelque chose, en vrai, apprenez à apprendre, tu vois. Apprenez du projet, essayez de comprendre ce qu'il délivre, essayez de comprendre pourquoi c'est intéressant de s'exposer dessus. C'est simple, c'est des produits financiers. Ne vous jetez pas à l'aveugle dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'application où vous ayez la bibliothèque Altcoin, où vous pouvez comprendre fondamentalement à quoi servent les projets. Et là, vous avez tout. Donc, si on vous parle d'un projet, ne vous jetez pas dessus, allez sur l'application, tapez le projet, essayez de lire, de comprendre, allez chercher un peu à droite à gauche, essayez d'être autonome à ce niveau-là, les gars. Moi, je pars du principe que c'est pas à quelqu'un de faire ça à votre place, hein, de vous dire quoi faire. Ça c'est nul comme façon de faire. Essayez d'être autonome, ce marché-là, il est fait pour que vous appreniez à être autonome aussi. L'éthique derrière la crypto, détenir ses assets, ne plus avoir de tiers de confiance, essayez d'être dans la même optique sur l'achat de vos assets. Ne faites pas confiance aveuglément et faites des recherches, c'est super important. Donc DAI, hein, voilà, distribution, accumulation, moi je rachèterai pas honnêtement. Voilà, les low cap, on va mettre ça un peu de côté pour l'instant. On se concentre sur des leaders, vous connaissez, les classes d'assets, tout est dans l'application, on a notre portefeuille qui est actif, on vous montre ce qu'on achète, ce qu'on vend, etc. Le portefeuille, il est dans l'application, donc vous pouvez aller voir de toute façon. Et on montre un peu ce qu'on achète. Sinon, il y avait Pendle qu'il fallait qu'on regarde. Et je pense que ça va être bon. Ça fait déjà une grosse vidéo. Ok, Pendle. Ok, Pendle. Pendle, si vous l'aviez acheté là, vous êtes toujours en profit. Ok, Pendle, on fait gaffe au lot. Là, from scratch, ça et ça me trigger un peu. Ça me fait peur un peu. On est sur une polarité, quoi qu'on me dise, hein, c'est vrai. On est sur quelque chose d'assez clair. Hop. Polarité ici. Mais encore une fois, M-Top hein, sur les altcoins, là c'est... On voit ce qu'on veut. McDonald's, ce que vous voulez, vous voyez ce que vous voulez. Mais si on break là en dessous, les gars, on va chercher ça. Hein. Ouais, on va chercher ça. Je ferai gaffe, franchement, je ferai gaffe sur les altcoins. Encore une fois, il n'y a rien d'acté. Gardez un peu de liquidité de côté, les gars, et on prendra des bonnes décisions à terme. Là, je reste en daily sur du. Bon, allez, si vous voulez, je vous montre sur des time frames plus courtes, qu'est-ce qu'on peut voir. Daily, 4 heures. Déjà, je fais rien sur le marché. Pourquoi? Vous le savez, sur du multi-time frame, on est incertain et c'est baissier. On rattrape pas un couteau qui tombe, théorie de dos baissière, des hauts de plus en plus bas. Voilà, la structure est vachement baissière. Il n'y a pas d'achat à faire sur le marché là. Ok. Si on a un signal de reverse, on le verra ici au niveau des 7,3, au niveau des 3,77. On verra la structure de retournement pour l'instant. Les gars, cet actif-là, on le short. Si on est vendeur à découvert, on short ce marché. Ne le faites pas n'importe comment. Si vous n'êtes pas trader, n'utilisez pas de levier, ne faites pas n'importe quoi. Faites attention à tout ça. Donc c'est baissier, hein, et je ferai gaffe au double top, M-top sur Pendle, les gars. Voilà, je pense que ça va être tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Et comme d'habitude, hein, les gars, toute la semaine, on regarde. N'hésitez pas à me dire les choses que vous voulez que je regarde aussi dans les commentaires. De toute façon, c'est pour vous ces vidéos-là. Si vous voulez que j'analyse certains projets, que je regarde certaines métriques, qu'on parle de certaines actus, que je vous donne mon avis sur, par exemple, la conférence de Trump et Zelensky, là, qui était lunaire. On peut en parler, ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire, hein, de toute façon, ces petites vidéos-là, elles sont pour vous. Moi, je vous dis à demain, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application. Ciao les gars, bonne journée à tous, prenez soin de vous.